Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite collaboration avec la boutique Coco Rosa. Et c'est la troisième fois, si je me rappelle bien, quand j'ai une collaboration avec. Et j'ai un petit code promo aussi pour vous. C'est le code Angela et vous avez 25% de réduction. Je vous dis ça au début, comme ça je suis sûre que je n'oublie pas. Vous avez, comme d'habitude, dans la barre de description, le lien de la boutique, le lien de chaque article et le code promo Angela avec lequel vous avez 25% de réduction sur toute la boutique. Coco Rosa Studio, c'est une boutique où on trouve des dies, où on peut trouver des tamponnages et plein des accessoires pour faire des petites cartes et des choses comme ça. Vous avez sur la boutique plein de prix différents. Il y a des produits qui commencent à partir de 1 € et il peut arriver bien sûr jusqu'à 14, 15, 16 euros. Ça dépend du produit, ça dépend de la taille, ça dépend de plein de choses. Mais c'est une boutique où vous avez des produits pour tous les budgets. On va commencer tout de suite avec les dies que j'ai choisis. J'ai combien à vous montrer aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5 dies à vous montrer. J'ai fait des découpes aussi comme ça. Je peux parler de chaque dies séparé, s'il a bien découpé, s'il n'a pas bien découpé et tout le reste. Du coup, le nom de la boutique c'est celui-là, Coco Rosa, si vous ne connaissez pas. Et on va commencer avec cette dies parce qu'il est déjà ouvert ici. Et je vous passe les mesures aussi. Celui-là, il fait une taille de 8 cm, presque 7,6. Mais là, il est un peu plus grand. On peut dire 8 cm. Et comme ça, il fait une taille de 7,8, presque 8. Voilà, pour celui-là. Et la découpe, il est là. Il a découpé très bien de un seul passage. Ça, c'est nickel. Je vais prendre un papier coloré, comme ça, on voit mieux. Et c'est un très joli dies et super versatile parce qu'on peut faire plein de choses avec et plein de décorations avec. C'est modèle de dies comme ça, moi je utilise beaucoup parce que j'ai encore un mais il est beaucoup plus petit, la forme il est différente, mais il fait les mêmes découpes des petites ronds comme ça superposées. J'aime beaucoup pour les albums bébés et tous les créations bébés parce que je trouve qu'ils vont bien des découpes comme ça pour décorer toutes les choses bébés. Voilà pour le premier. Maintenant, je vous montre celui-là qui est ici. Il se présente comme ça. Et celui-là, il fait une taille, c'est pas marqué derrière. Du coup, on va vérifier tout de suite ensemble. Ici, il fait 10,5. Et comme ça, il mesure 11. Voilà pour cette dies. Et il est là, la découpe. Une très jolie découpe. J'aime beaucoup. Cette découpe, on peut mettre par exemple comme ça. Et après, détourer tout autour. Sur cette côté, détourer tout doucement. Et ici, on coupe combien on a besoin. Et on peut faire une très jolie pochette. Un très joli rabat, pardon. Un très joli rabat. Même une pochette, on peut faire. On peut mettre un comme ça. Et le deuxième, on le met comme ça sur la pochette. Et comme ça, ça fait dans la longueur. Et on peut faire une très jolie déco sur la pochette. Même on peut mettre comme ça et on fait deux petites pochettes. Une ici par exemple et une ici sur une page d'album. On peut faire plein de choses. Et il est super joli. Du coup, ça suffit juste de mettre un papier uni sur la pochette et rajouter celui-là. Et ça fait déjà la déco. Il n'y a pas besoin de plus. Juste on peut rajouter des petites strass ici ou des demi-perles, des petites choses comme ça. Mais il est vraiment déjà décoré. Du coup, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Et il a découpé très bien. Après, on a celui-là. C'est un grand dies comme ça. Qui il mesure. Celui-là, il mesure 9,9, presque 10. Sur 14 cm. Celui-là, j'ai passé 2 fois dans la machine. J'ai utilisé la Mademoiselle Toga et j'ai passé 2 fois à la machine. Et
ça a donné ça. Après, il y a encore des petits endroits, par exemple ici, qui n'est pas bien passé. Même si j'ai passé 2 fois. Du coup, je ne sais pas si c'est ma machine qui l'a fait ça ou si c'est le dice qui l'a fait ça. Je veux refaire des découpes. Mais pas aujourd'hui parce que je ne veux pas non plus gaspiller trop de papier. Je veux faire quand j'ai besoin d'utiliser et je vous tiens au courant si il y avait un souci. En tout cas, j'aime beaucoup la découpe. J'aime beaucoup la découpe parce qu'on peut faire une magnifique carte avec. On peut faire des très jolies décos sur les places photos avec. Du coup, ça j'aime vraiment beaucoup. Même par exemple, on peut faire un petit en place photo comme ça, comme une pochette avec une découpage de rhodoïde au milieu et mettre celui-là sur la découpe et comme ça derrière quand on va mettre la photo ça se voit ici parce qu'on va mettre une rhodoïde ou acéta et on voit juste ces jolies découpes. Du coup ça j'aime beaucoup. Voilà pour celui-là aussi. Après, on a celui-là. C'est vraiment une grande découpe. Quand j'ai vu cette découpe sur la boutique, moi, je me suis dit que c'est une très belle feuillage. Et une grande feuillage comme ça. J'ai imaginé direct des petites coins faites avec ici, des fleurs posées, faire une déco super sympa avec. Parce qu'en plus de ça, il est grand, il fait 14 sur 14. Du coup, il est vraiment grand. Mais j'ai découpé 2 fois. Une fois sur du papier blanc 210 grammes. Une fois sur du papier vert 160 grammes. J'ai essayé de faire la découpe avec la Big Shot Switch. J'ai essayé avec la Mademoiselle Toga aussi. Et déjà... c'est pas une découpe entière comme moi j'avais dans la tête, c'est plusieurs petites découpes. Une fois qu'on a passé, on a plusieurs petites découpes. Du coup, tout ça détache comme ça, des petits feuillages. Celui-là, il est un peu plus grand, comme ça. Mais le reste, c'est des petits feuillages comme ça. Et après, nous, on peut assembler et mettre un peu partout. Ça me dérange pas trop parce que même comme ça, on peut faire des très jolies choses. Mais plutôt, ça me dérange le fait qu'il n'a pas bien découpé du tout. Ni avec le papier, il n'a pas découpé sur le papier de 210 grammes, il n'a pas découpé non plus bien sur le 160 grammes. J'ai passé 3 fois à la machine, j'ai essayé tous les 2 machines. Après, je me suis dit, c'est possible qu'une machine, il a un souci, mais ça peut pas avoir un souci tous les 2 machines. Et en plus de ça, j'ai fait plein de découpes aujourd'hui avec mes dies. Et j'avais pas de soucis avec. Du coup, ça c'est un peu dommage. Ça c'est les tout ce que j'ai récupéré. Mais j'avais encore des grands morceaux comme ça que j'ai pas récupéré parce que ça se voit, il a pas bien découpé. Et du coup, quand j'ai essayé de détacher, ben en fait, il s'est cassé. Mais comme ça, franchement, c'est une très belle découpe. Dommage qu'il n'a pas bien coupé parce qu'avec ça, par exemple, on peut poser ici des petites fleurs, là aussi, et on peut faire des très jolies choses. Dommage qu'il n'a pas bien découpé celui-là. Je veux tester encore un peu, mais si je vois que le souci, ça continue, je ne veux plus utiliser parce que je ne veux pas non plus gaspiller du papier comme ça juste pour essayer de faire des découpes. Ça, c'est clair. Du coup, pour cette découpe, moi, je suis un peu déçue de cette découpe. Le reste, nickel, mais celui-là, je suis un peu déçue. Et franchement, c'était la découpe que j'avais le plus envie d'utiliser. Mais des fois, ça se passe comme ça aussi. Voilà. Et la dernière découpe, c'est celui-là. On a le mot love ici, avec des petits oursons. Voilà, chaque petite lettre, il fait 4,5 sur 4. Celui-là, 4,5 sur 4,5. Ça dépend un peu comme il est, le petit ours aussi à côté de la lettre. Mais c'est quand même des lettres assez grandes. Et les découpes,
celui-là, par contre, il a très bien découpé. Et en fait, il découpe et il fait du emboussage aussi. Parce qu'il ne va pas découper du tout le petit ourson. Comme ça, on peut faire deux coloriages. On peut faire un coloriage. On peut colorier le petit ours chaque fois. Et avoir des très jolies choses. Comme ça, si on regarde, on voit pas une grande différence entre l'ours et les lettres, mais on va essayer un par un. On a quand même le emboussage. Voilà, ça se voit qu'il est emboussé. Et si on vient colorier les petites ours, ben on va voir vite fait la lettre à côté. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut utiliser. Ou sinon, faire une découpe à côté sur une autre couleur. Par exemple, on va faire une découpe sur le marron aussi. Et on prend le ours et on va coller sur le petit ours qui est là. Et la lettre, on va laisser blanc. Comme ça, on peut superposer. Et comme ça, on voit bien la différence. Celui-là, j'aime beaucoup parce que si je l'utilise comme ça et je fais des coloriages et des choses comme ça, j'aime beaucoup. On peut faire des très jolies choses avec. Et on peut utiliser, en tout cas pour les albums bébés et les cartes bébés, naissance, des choses comme ça, on peut faire des très jolies choses. Voilà, ça se voit qu'il est bien emboussé. Il a bien découpé, rien à dire. Juste après, c'est à nous de jouer un peu sur cette découpe. Ça, c'est tout les filles pour cette petite présentation, collaboration avec la boutique Coco Rosa Studio. Ben, en fait, vous savez déjà mon opinion. J'aime beaucoup tous les découpes sauf celui-là avec le feuillage. Je suis un peu déçue de cette découpe, mais le reste, franchement, nickel. Rien à dire pour le reste des découpes, sont très bien faites. Et on peut faire des très jolies choses avec. Ça, c'est tout pour cette petite présentation. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. N'oubliez pas que vous avez tout dans la barre de description. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, bientôt, on va utiliser tout ça ensemble. Parce que vous savez très bien que j'utilise tout le temps tous mes produits. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.